Bienvenue sur la chaîne du savoir, prêt pour une nouvelle plongée. Ah oui, j'ai hâte. Aujourd'hui, on explore l'univers fascinant des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Un sujet vaste et passionnant. Exactement. On a tellement d'informations à partager. Des statistiques, des récits historiques, des enjeux contemporains. On va même toucher à la généalogie. Et pour nous guider dans cette exploration, on a un outil génial. Une carte interactive des Premières Nations au Canada. Ah oui, cette carte, c'est vraiment impressionnant. On peut visualiser chaque nation, son emplacement. Et même plonger dans son profil unique. C'est une mine d'informations. Exactement. Et ça nous donne une idée de l'ampleur, de la diversité de ces 619 nations reconnues au Canada. Chacune avec sa propre histoire, sa propre culture, ses propres spécificités. C'est fascinant, n'est-ce pas? Et pour compléter le tableau, on a aussi des données du recensement de 2021. Ah oui, Statistique Canada nous offre un portrait précis de la démographie des populations autochtones à travers le pays. Par exemple, saviez-vous que près de 5% de la population canadienne s'identifie comme autochtone? C'est un chiffre important qui témoigne de la présence significative de ces communautés au sein du Canada. Et en parlant d'histoire familiale, j'ai découvert que Bibliothèque et Archives Canada a des ressources incroyables pour retracer ses ancêtres autochtones. La généalogie, c'est une porte d'entrée fascinante vers le passé. Oui, ça permet de découvrir ces liens familiaux, mais aussi de comprendre les migrations, les alliances. Les échanges culturels qui ont façonné l'histoire des peuples autochtones. Absolument. Et pour plonger encore plus dans le passé, j'ai écouté un podcast captivant sur Sitting Bull. Ah oui, Sitting Bull. Une figure emblématique de la résistance. Exactement. Le podcast racontait comment il avait réussi à unir plusieurs tribus pour défendre leurs terres et leur mode de vie. Face à l'expansion américaine, c'était un leader charismatique et courageux. Une histoire qui met en lumière la force et la détermination de ces peuples. Et si on se penchait maintenant sur un exemple concret? Avec plaisir. Parlons de la nation Huron-Vanda, par exemple. Leur histoire est riche et complexe. Et leur toponymie, c'est-à-dire la signification des noms de lieux, nous offre un voyage fascinant à travers leur culture. Ah oui, la toponymie Huron-Vanda. Par exemple, saviez-vous que Québec vient du mot Vanda-Québec? Qui signifie là où le fleuve rétrécit. C'est fascinant de voir comment la langue et la culture Huron-Vanda sont ancrées dans le paysage. Exactement. Et pour comprendre encore mieux leur vision du monde, leurs revendications, Il faut absolument lire le mémoire qu'ils ont déposé auprès du gouvernement. ce document retrace leur histoire, leur territoire ancestral, leurs relations avec les autres nations. Une lecture essentielle pour saisir toute la complexité de leur situation. Et si vous voulez vraiment vous immerger dans leur culture, Je recommande une visite au musée Huron-Vanda de Wendake. une visite réelle ou virtuelle, on peut y découvrir leur art, leur artisanat, leurs traditions, leur histoire. Un lieu incontournable pour s'ouvrir à la richesse de cette culture. Absolument. Maintenant, pour élargir notre perspective, il faut parler des relations entre les peuples autochtones et les gouvernements. Des relations souvent complexes, marquées par des moments difficiles. On a trouvé des vidéos vraiment percutantes qui abordent ce sujet, tant au Canada qu'aux États-Unis. Des vidéos qui nous permettent de comprendre les défis contemporains auxquels ces communautés sont confrontées. On y découvre des témoignages poignants, des histoires de discrimination, de pauvreté, de problèmes de santé. Mais aussi des histoires de résilience, de force, de lutte pour la reconnaissance de leurs droits. C'est important de voir ces témoignages, ces histoires. Ça nous ouvre les yeux sur une réalité souvent méconnue. Oui, on se rend compte de la complexité de la situation. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les situations au Canada et aux États-Unis. Ah oui, les contextes sont différents. Mais on retrouve des problématiques communes. C'est vrai. Les enjeux liés à la reconnaissance des droits territoriaux, l'accès aux services de santé, l'éducation. La préservation des langues et des cultures. On retrouve ces thèmes d'un pays à l'autre. Malheureusement, oui. Mais malgré tout ça, ce qui me frappe toujours, c'est la résilience des peuples autochtones. Ah oui, tout à fait. Malgré les épreuves, ils continuent de défendre leurs droits, de célébrer leur culture, de transmettre leur savoir. C'est une source d'inspiration incroyable. Complètement, et ça nous rappelle aussi que les peuples autochtones, ce n'est pas un groupe homogène. Non, bien sûr. Il y a une multitude de cultures, de langues, de traditions à découvrir. Chaque nation a ses propres histoires, ses propres héros, ses propres combats. Exactement. Et en parlant de ça, saviez-vous que l'art autochtone est en constante évolution? Ah oui! Les artistes contemporains s'inspirent des traditions tout en intégrant des éléments modernes. On a vu une expo récemment avec des sculptures en bois magnifiques. Des motifs traditionnels, mais avec des matériaux et des techniques modernes. Fascinant.
C'est un dialogue entre le passé et le présent. Oui, et ça nous permet de dépasser cette vision un peu figée qu'on a parfois des peuples autochtones, Souvent associés au passé. alors qu'ils sont bien présents dans notre société actuelle. Absolument. Ils contribuent activement à la vie économique, sociale, politique du pays. On retrouve des chefs d'entreprise, des artistes, des scientifiques, des politiciens. Des enseignants, des activistes, leur présence est de plus en plus visible. C'est encourageant. On parlait de généalogie tout à l'heure. Oui, c'est un outil précieux pour retracer ses racines, découvrir les liens avec le passé. Mais ça peut aussi nous aider à comprendre les relations entre les différentes nations autochtones. Ah oui, tout à fait. En étudiant les liens familiaux, on peut retracer les migrations, les alliances. Un échange culturel. On découvre des liens insoupçonnés, des histoires communes. C'est fascinant, n'est-ce pas? Un puzzle géant qui se reconstitue. Et ces relations continuent d'évoluer aujourd'hui. Oui, on voit de plus en plus de collaboration entre les nations. Pour la protection de l'environnement, la défense des droits, la promotion de la culture. C'est une belle démonstration de solidarité. Exactement. Et ça nous rappelle que chaque nation a ses propres trésors culturels à découvrir. On a parlé de la culture Huron-Wendat, mais il y en a tant d'autres. Les chants, les danses, les contes et légendes, les cérémonies spirituelles. Un kaléidoscope de traditions, de croyances, de savoir-faire. Chaque élément nous permet de mieux comprendre la vision du monde d'une nation, ses valeurs, son histoire. Un héritage précieux à préserver et à transmettre. Absolument. On a beaucoup parlé des injustices, des défis auxquels les peuples autochtones sont confrontés. Oui, c'est important de le connaître. Mais il ne faut pas oublier les réussites, les initiatives positives. Les exemples de résilience, d'espoir. Exactement. On voit de plus en plus de jeunes autochtones qui s'impliquent, qui reprennent les traditions. Qui innova. Ils sont les gardiens de la culture, les porteurs du changement. C'est une source d'espoir incroyable. Oui, on a tant à apprendre de leur sagesse, de leur résilience, de leur sens de la communauté. On a parlé de tellement de choses. On pourrait continuer encore des heures. Oui, c'est passionnant. Mais il faut bien s'arrêter un moment. Tiens, en parlant de ça, tu te souviens de cette carte interactive des Premières Nations? Ah oui, celle qui nous montre l'étendue des territoires autochtones. Exactement. Elle nous rappelle que chaque nation a son propre territoire, son histoire. Sa relation unique avec l'environnement. Tout à fait. Et ça souligne l'importance du respect de ces territoires. Des droits des peuples qui y vivent depuis des millénaires. On ne peut pas parler des peuples autochtones sans parler de leur lien profond avec la terre. Leur mode de vie traditionnel, c'est l'harmonie, le respect avec la nature. Et aujourd'hui, face aux défis écologiques, leurs connaissances ancestrales sur la protection de l'environnement sont plus précieuses que jamais. C'est vrai. Ils ont une sagesse à partager. Une expérience dont on pourrait tous s'inspirer. D'ailleurs, en parlant d'avenir. Quelle place pour les peuples autochtones dans le monde de demain? C'est une grande question. Je pense que l'éducation a un rôle fondamental à jouer. Il faut donner aux jeunes autochtones les moyens de réussir, L'accès à une éducation de qualité. qui valorisent leur culture, leur identité. Et créer des ponts entre les systèmes d'éducation autochtones et non autochtones pour favoriser le dialogue, la compréhension. Tout à fait. Et au-delà de l'éducation, il faut aussi penser au développement économique des communautés. Encourager l'entrepreneuriat, créer des emplois, investir dans les infrastructures Leur donner les moyens de prendre en main leur destin économique. pour bâtir un avenir prospère, durable. Et tout ça, bien sûr, ça passe par une collaboration entre les gouvernements, les entreprises, les communautés. Un travail d'équipe, basé sur la confiance, le respect, un engagement à long terme de la part de tous. Voilà, on arrive au bout de notre exploration. On a survolé tellement d'aspects de l'univers des peuples autochtones. Mais ce n'est qu'un début. Oui, chaque nation a ses propres histoires, ses propres traditions, ses propres défis à relever. Alors, chers auditeurs, on vous laisse sur une question. Quelles autres histoires se cachent derrière ces 619 Premières Nations du Canada? On vous invite à poursuivre l'exploration, à vous plonger dans les ressources qu'on a mentionnées, à aller à la rencontre de ces cultures riches et diversifiées. On espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus, qu'elle vous a ouvert les yeux sur la beauté, la complexité de cet univers. À bientôt pour une nouvelle exploration sur la chaîne du savoir.